Bonjour, bienvenue dans une vidéo du Mag de Mag. J'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, j'ai lu Ne vous fiez pas aux apparences. Alors c'est un thriller de Tess Sharp de 2021 aux éditions Petit Homme. Je vous dis le résumé. C'est quand deux braqueurs attaquent une banque d'une petite ville tranquille des États-Unis. Ils ne se doutent pas que parmi leurs otages se trouve plus coriace qu'eux. Nora était venue déposer de l'argent avec son ex-petite amie et sa nouvelle petite copine. Nora est la fille d'une escroc de haut vol. Elle a fui adoucant cette mère manipulatrice et son amant malfrat et se cache depuis 5 ans sous une fausse identité. Elle va déployer tous ses talents et se replonger malgré elle dans son passé pour sauver la vie de ses amis. Alors mon avis, c'est une histoire bien ficelée, du début jusqu'à la fin. Il y a des messages importants comme l'amitié et la famille. L'art de la manipulation, j'ai beaucoup aimé comment on pouvait manipuler quelqu'un rien que par la parole ou par des mots. Il y a aussi les violences familiales qui sont présentes et qui sont abordées dans ce roman. En fait, dans ce roman, j'ai eu l'impression que en fait, on est tous un peu le pigeon de quelqu'un. On est tous un peu bernés par moments par des personnes. Et j'ai apprécié cette lecture. Ça a été, j'ai donné une note de 17 sur 20. Ça a été une très très bonne lecture. Je me suis pas ennuyée. Ça a été facile. Je l'ai lu de manière fluide et ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai lu Anna et l'Entremonde tome 1 par l'Ouest vers les Indes. C'est de la fantaisie, c'est de Marc Dubuisson et Si. Ça a été publié en 2002 chez Glénat. Alors là, on est en 1492 aux îles Canaries et Anna et Domingo, deux jeunes orphelins, ravitaillent les navires alors qu'ils chargent l'un des navires de Christophe Colomb. Les caravelles de Christophe Colomb, il y a la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Ils chargent la Santa Maria et ils se retrouvent embarqués dans la fameuse expédition de Christophe Colomb, direction les Indes. Et dans cette histoire, la Terre est plate. Arrivés aux chutes du bout du monde, ils se retrouvent projetée dans un univers fantastique, l'Entremonde. Elle va devoir s'adapter à cette nouvelle contrée. Alors, j'ai bien aimé lire cette histoire de fiction basée sur certains faits historiques, parce que Christophe Colomb, c'est historique. Certains personnages, notamment, sont très caricaturales, et d'autres inventés. Tous les personnages ne sont pas réels. Le mélange entre histoire et fantaisie fait mouche dans cette BD. Je pense que je relirai la suite avec plaisir. J'ai vraiment aimé découvrir ce monde fantastique, l'entremonde, et je voudrais savoir ce qui leur arrive par la suite dans la suite des événements. Et donc, j'ai pas donné de note pour celui-là, mais ça a été une bonne lecture. Une BD, de toute façon, c'est toujours une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Nous les menteurs. C'est un roman contemporain de Hilocart de 2015 aux éditions Gallimard Jeunesse. Et j'ai donné une note de 16 sur 20, ce qui est une très bonne note. Alors c'est une famille belle et distinguée qui possède une île privée. Il y a une fille brillante et blasée, un garçon passionné et engagé, un groupe de 4 adolescents, les menteurs dont l'amitié sera destructrice. Une révolution, un accident, un secret, mensonge sur mensonge et le grand amour, évidemment, la vérité. Alors, mon avis, je dirais que toutes les familles ont des secrets à cacher. La discorde d'une famille peut-elle entraîner un désastre bien plus grand que soi. C'est un très bon livre que je recommande à tous ceux qui sont énervés par les familles parfaites. Un peu lisse, où il n'y a jamais de problème, où tout va bien. Allez-y, plongez dans ce roman, Nous les menteurs. Vous allez pas être déçus. C'est vraiment une pépite, ça m'a beaucoup plu et moi qui aime pas trop la romance, j'ai trouvé que la romance c'était pas vraiment le sujet principal. Je dirais plutôt que c'est l'accident dans le livre et j'ai vu la série après et je trouve que la série est pas aussi bien que le livre. Le livre est on a envie de savoir ce qui s'est passé et en fait on s'interroge. Alors oui, la série, on peut comprendre, c'est un peu comme le livre, mais c'est pas si vous avez vu la série et que le livre est beaucoup mieux. Franchement, foncez vers le livre, il vous fera pas défaut, c'est très très bien. Jusqu'à la fin, on se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai lu pour le club lecture de la librairie Terre promise.
C'est un historique de Bénédicte Dupré-Latour, publié en 2024 aux éditions Pocket. Alors, c'est un roman choral sur les gens de la conquête de l'Ouest. Alors, on a Éléanore, la prostituée, qui attend l'heure de se faire justice. Il y a Kina, l'indigène, qui s'émancipe de sa tribu. Il y a Morgan, l'orpailleur fou défendant sa concession au péril de sa vie. C'est une fresque puissante et tragique de la rue vers l'or. Alors, j'ai bien apprécié cette lecture qui retrace la vérité sur la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire que par moments, ils pouvaient mourir de faim ou ne pas arriver à destination en vie. Alors, il y a quelques événements humoristiques, mais la majeure partie est tout en finesse, malgré la rudeté des événements. Je suis contente d'avoir découvert cette autrice. Je suis contente d'avoir découvert cette histoire parce que je pense que je la relirai avec plaisir. Voilà, je trouve que ça retrace bien la vraie conquête de l'Ouest, pas celle des films ou des séries où ils sortent, ils sont tout beaux, tout frais. On est dans la conquête de l'Ouest réellement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas mielleux, c'est pas fade, c'est vraiment la conquête de l'Ouest comme on l'entend de nos jours. Bon, ben merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait, un commentaire. Alors si vous savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez mettre l'emoji billet. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à plus dans le bus. À bientôt, bye, ciao.